Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons la messe pour la réconciliation des familles. Au cours de cette messe, nous allons présenter au Seigneur toutes vos intentions, celles écrites comme celles qui sont restées au fond de nos cœurs. Et aussi, nous allons nous rappeler les intentions de ceux et celles qui n'ont pas pu venir et qui se sont recommandés à nos prières. Je vous en prie. Plus de mouvement. Nous allons donc présenter au Seigneur nos intentions personnelles et les intentions de ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières. Au cours de cette messe, nous allons demander la paix du cœur, la grâce de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Nous allons déposer tout au pied de cet autel. Nous allons nous rappeler ces personnes-là qui nous ont marqués humainement, négativement. Je dis humainement, parce qu'il a fallu le péché de Judas pour que Jésus ressuscite. Et donc, avec cette foi, nous sommes capables de dire, nous aussi, Seigneur, je pardonne et je laisse. Donc ne rentrez pas avec ce que vous avez sur le cœur en ce moment. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à expliquer la messe pour la réconciliation des familles. Frères et sœurs bien-aimés, au début de cette célébration, reconnaissons humblement nos péchés et demandons sincèrement pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
es le Père de tous. En ce temps favorable, viens à notre aide dans ta bonté. Fais-nous accueillir sans réserve ta parole de paix et adhérer à ta volonté de récapituler toutes choses dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque criminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procure, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples
l'ennemi ne peut pas facilement saisir. J'ai eu l'expérience de voir une maman qui a 10 enfants en Italie. Elle vient les samedis à la confession, elle va se confesser, elle revient, elle s'assoit, et chaque enfant, adulte, ayant à l'âge de se confesser, allait et revenait, allait et revenait. Quand ils finissent, le papa vient pour fermer le tour, il les prend dans la voiture familiale et il rentre. Donc en Italie, il y a aussi des familles qui ont 10 enfants. Deuxième proposition, le maintien de l'hôtel familial. Pendant ce parcours, vous avez été invité à bâtir un hôtel familial, c'est-à-dire un espace et un temps consacré à la prière commune. Ne laissez pas cet hôtel s'éteindre au retour du pèlerinage. Que la prière en famille devienne une habitude incontournable, aussi naturelle que le repas du soir. Même si ce n'est que 10 ou 15 minutes, une dizaine de chapelets, la lecture de l'évangile du jour, un cantique ou une simple prière de louange et d'intercession, la régularité importe plus que la durée. C'est devant cet autel que vous continuerez à bénir vos enfants et à confier vos projets au Seigneur. C'est là que vous intercéderez pour les membres de votre famille qui sont encore loin de Dieu. C'est là que vous renouvellerez chaque jour votre consécration à la Vierge qui prie unie à la Vierge Marie. La famille qui prie unie reste unie. L'hôtel familial est le cœur battant de votre foyer. Troisième proposition, la pratique du pardon immédiat. Je sais, ce n'est pas facile, mais c'est possible. L'amertume et la rancune sont les portes d'entrée préférées de l'esprit de division. Vous avez appris au cours de ce parcours combien le pardon est une arme spirituelle très puissante. Ne laissez pas cette arme brouiller. Prenez la résolution ferme de ne jamais laisser le soleil se coucher sur votre colère. Comme l'enseigne l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Si une dispute éclate dans votre couple ou avec vos enfants, ayez l'humilité de demander pardon avant la nuit et la grandeur d'âme de l'accorder rapidement. Le pardon immédiat empêche les racines d'amertume de s'installer et de polluer l'héritage spirituel que vous êtes en train de purifier. Une blessure non pardonnée au cours de ce parcours. Maintenant, remplacez-les par des bénédictions. Réveillez ceux qui sont en train de dormir. Le diable sait que si vous écoutez la voix de convertir. Touchez-les. Et surveillez-les. Sinon, surveillez-vous les uns les autres. Cinquième conseil, le jeûne et l'intercession pour la famille. Certaines situations familiales sont particulièrement tenaces. Un enfant qui s'est éloigné de Dieu, un mariage en crise, une maladie qui résiste, et Dieu honore toujours la fidélité de ceux qui prient sans. Regardez dans la semaine le jour, vous pouvez venir à la messe 1, 2 ou 3 fois. Moi, quand j'étais tout jeune, tous les matins, j'allais à la messe. Je passais par là et j'allais à l'église, et j'allais à l'école. Ça a révélé mon intelligence d'une manière extraordinaire. Dis ça à vos enfants. Que l'Eucharistie là. Ça donne quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, l'enracinement dans une communauté chrétienne vivante. Certains conseils. La consécration renouvelée à la Vierge Marie. Il y a une prière que vous pouvez répéter tous les matins. La prière de consécration de Saint Louis-Marie Guillaume de Montfort. C'est simple comme ça. Ce n'est pas beaucoup. Toi-même là, tu peux composer ta prière de consécration. Oh Vierge Marie, je m'abandonne à toi. Fais de moi un instrument de paix au milieu de mes frères et sœurs. Tout ce que tu veux de moi là, je te l'accorde. Je ne veux rien d'autre que ta sainte volonté. Amen. Tu consultes à vous. Tu peux avoir ajouté. Je te consacre ce matin les membres de ma famille
famille. Mes enfants, si j'ai des enfants, mon épouse, si je suis marié, mon épouse. La route que je vais parcourir, mes collaborateurs au travail, toutes les personnes que je vais consacrer, que je vais rencontrer dans cette journée, je te les consacre. Vous allez pouvoir marcher tranquillement. Même si quelqu'un vous met des pièges mortels sur la route, là, la vie va être enlevée. Et vous savez combien de pièges sont parfois sur nos chemins. Vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Vous ne pouvez pas imaginer. Je reviendrai là-dessus. Donc, la consécration renouvelée à la très sainte Vierge Marie. Renouvelée solennellement cette consécration chaque premier samedi du mois, par exemple. Donc, vous choisissez le premier samedi du mois où vous venez renouveler de façon solennelle toute votre vie à la Vierge Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, la route est encore longue, mais vous ne marchez plus seul. Le Christ ressuscité marche devant nous. Il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres et il vous donne aujourd'hui sa victoire. Ces 7 propositions ne sont pas 7 nouvelles contraintes. Elles sont 7 chemins de liberté, 7 façons concrètes de demeurer dans la lumière que vous avez reçue en ce lieu saint. Marchez désormais dans la paix, marchez dans la joie, marchez dans la lumière. Que votre famille devienne jour après jour un témoignage vivant de la puissance de la résurrection. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de la quête pour nous faire croire. Fais des intentions au fond de ton cœur. Il y a des personnes qui t'ont demandé de prier pour eux. Il y a des situations, c'est en arrivant ici que tu viens de les découvrir. Prends ta pièce. Prends ton billet. Tu pries dessus. Et tu l'offres en sacrifice. Tu dis, Seigneur, je viens contribuer à ce sacrifice eucharistique. Je viens déposer moi aussi ma présence sur l'autel, mes intentions, ma vie et tout ce que je suis. Je viens déposer sur ton autel. Porte mon offrande vers le Seigneur. Et le reste sera. C'est différent de l'offrande que vous voulez faire à la fin. Ici, maintenant, c'est l'offrande de la messe. Vous faites votre prière là-dessus. Et au moment où je vais présenter le pain et le vin, vos regards seront fixés sur la patène et sur le calice. Et vous allez mettre toute votre intention dedans. Et donc, la prière que je serai en train de faire, vous aussi, vous faites cette prière-là du fond de votre cœur. Que vivre chaque messe désormais soit pour vous un moment de pleine communion avec Dieu. La messe peut être la dernière messe. Comment veux-tu vivre le dernier instant de ta vie? Voilà, tu vas donc te concentrer. Ce moment est un moment d'adoration, un moment d'immolation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc nous allons accepter l'immolation de notre volonté, de tout ce que nous sommes sur l'autel du Seigneur. Alors on y va. La Torah t'accompagne. On fait la quête et après je vais commencer à présenter les offrandes. Oh,
mémorial de la mort de ton Fils et de sa résurrection, afin que par la force de ce sacrifice, nous mettions toujours notre confiance dans le Christ et parvenions à la vie éternelle. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons sur notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cessera de sortir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation et à la paix, pour que tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au bout du repas, lui qui avait donné sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Tu as connu la mort, tu as ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction. En proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit. Qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon XIV et notre évêque Aristide, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les généreux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité, à jamais accompli, dans les lieux nouveaux, dans les cieux nouveaux et la paix nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, par dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est le moment de nous unir à toute l'Église et à tous les membres de nos familles. Et nous voulons dire tous ensemble, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le dis encore à chacun de nous aujourd'hui, à tous les membres de nos familles, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tenez pour la paix. Une paix vraie, en pensant aux divisions que nous créons dans nos familles. Amen. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte des Grands-Disciples. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.
d'exorcisme, de délivrance, de libération, et qu'on fait sur des jours, alors que le mal, c'est au-dedans de toi. Va devant le Saint-Sacrement. Fais-toi le cheminement. Si vous ne voulez pas faire les 40 jours, j'ai proposé cela à quelqu'un, ça a marché. Prenez une semaine de retraite. Allez dans un lieu désert où il y a le Saint-Sacrement. À Porto ici, il y a beaucoup de maisons religieuses qui accueillent les gens pour les temps de retraite. Choisissez votre semaine. Et vous allez là-bas, vous prenez le livre devant le Saint-Sacrement, vous faites jour après jour en faisant votre programme de telle sorte qu'en une semaine, vous faites les 40 visites. Vous allez sortir de là transformé. À votre retour, ça c'est comme Moïse qui est descendu de la montagne. Son visage était. Voilà. C'est ce que vous allez faire à la sortie des 40 jours d'adoration. Je voudrais m'arrêter là. Voilà. Ceux qui voudraient avoir les anciens livres, prières et devers pour le combat spirituel, il y en a. Les litanies et les suppliques pour le combat spirituel et la louange.